Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je me présente, Ibn Driss Moulay Ibrahim, doctorant à l'université Sidi Mohamed ibn Abdullah de Fès. Heureux de participer à la quatrième édition du colloque intitulé The Scientific Conference on Geosciences and Environmental Management. Le sujet de ma communication encadrée par le professeur Bouchra Dbar et présenté par moi-même porte comme titre Écologisation des huileries au Maroc, qui l'enjeu et contrainte d'adaptation cas de la province de Taounet. Alors, à Taounet, comme partout au Maroc, l'extraction d'huile d'olive dans les unités de trituration majoritairement traditionnelles, avec seulement 600 unités modernes contre à peu près 6000 masra utilisant des installations d'extraction discontinue à 3 phases. Ce système traditionnel, en plus qu'il peut altérer la qualité de l'huile d'olive et issue, elle génère de ce produit ou déchet un solide appelé grignon en arabe le fitour et l'autre liquide la margine appelée en arabe le marj, qui est un déchet toxique difficilement biodégradable et souvent déversé dans la nature sans traitement préalable. Ainsi, l'extraction d'huile d'olive à chaque saison de trituration génère entre 350 000 et 400 000 tonnes de margine en moyenne au Maroc, ce qui pose annuellement des problèmes écologiques comme par exemple la pollution des cours d'eau, des lacs, des barrages et des nappes phréatiques, la destruction de la faune et de la flore aquatique, ainsi que la détérioration de la qualité de l'eau de la zone. Alors, le problème est que même si des solutions existent pour endiguer ce problème, comme l'entreposage dans des bassins d'évaporation ou par exemple l'utilisation des procédés de trituration modernes de systèmes continus ne générant pas de margine, ça en plus des lois et des mesures de contrôle mis en œuvre par les autorités compétentes, il n'en demeure pas moins que les opérateurs sont encore réticents à s'engager dans les processus d'écologisation de trituration. Ainsi, les objectifs de notre recherche sont donc doubles. De un, sonder les points de vue des professionnels sur la pertinence et la nécessité de ces solutions imposées par les pouvoirs publics. De deux, identifier les facteurs et contraintes expliquant le désengagement des oléiculteurs, notamment traditionnels, envers les projets d'écologisation de leurs activités. Alors, pour cela, nous avons mené une étude empirique conçue sur la base d'une démarche qualitative. Ainsi, en plus d'une étude documentaire sur le sujet, nous avons conduit des entretiens semi-directifs auprès d'opérateurs oléicoles au niveau de la province de Taounet. Ils ont été administrés en face à face et par téléphone. Nous avons interviewé des responsables, des propriétaires et gérants des huileries, notamment traditionnelles et modernes, au niveau des communes de Taounet. Alors, le choix de Taounet vient du fait que l'olivier constitue la principale espèce fruitière cultivée, avec environ 80% des arbres fruitiers au niveau de la province. La production d'olives est estimée à quelques 240 000 tonnes en moyenne, et au niveau de la province, on compte quelques 3000 unités de trituration traditionnelle contre seulement 46 unités modernes. Pour ce qui est de l'analyse des données, nous avons eu recours à la méthode d'analyse de contenu, qui est un processus d'analyse des données qualitatives qui passe par 4 étapes, à savoir la retranscription des verbatims, le codage des données en catégories de réponse,
le traitement sémantique ou syntaxique des informations recueillies et enfin l'interprétation des résultats. Alors, les principaux résultats de notre enquête montrent que même concernant d'abord l'attitude des professionnels envers l'écologisation de leurs activités, même si quasiment tous les interviewés ont exprimé leur prise de conscience quant à l'impact négatif des margines sur l'environnement, on a constaté que seulement 22% des unités enquêtées sont conformes au procédé d'écologisation exigé, en se dotant d'un bassin d'entreposage ou d'un système continu de trituration moderne. 45% des huileries ne sont pas écologiques et ont une attitude non conforme aux normes en vigueur. Alors, pour ce qui est des raisons, les professionnels évoquent la nécessité d'un changement socio-culturel en général. Pour l'un des répondants, on ne peut imposer des lois pro-environnementaux alors que l'informel règne. Ils sont un changement socio-culturel au préalable mis en œuvre. Et pour les contraintes, les professionnels évoquent souvent la question des coûts. Il est à signaler que les procédés préventifs nécessitent des investissements élevés par rapport au système actuel de presse traditionnelle. L'engagement dans la modernisation et les équipements d'installation modernes pro-écologiques se traduiseraient inéluctablement par l'augmentation des charges de gestion des margines et de la mise en place des installations et d'équipements modernes qui vont impacter négativement le chiffre d'affaires des professionnels concernés. Alors, selon les professionnels toujours, ils recourent, selon l'un des répondants, à donner des pots de vin pour éviter les sanctions lors du passage des comités de contrôle. Pour ce qui est des préoccupations majeures des professionnels, il faut dire qu'ils accordent peu d'importance aux procédés écologiques. Ils insistent plus sur la nécessité d'accorder des aides et des incitations aux comportements et engagements écologiques, ainsi que le renforcement de la formation et la sensibilisation des consommateurs quant aux normes de qualité de l'huile d'olive. Donc, satisfait de la consommation locale où les clients marocains continuent à préférer l'huile d'olive issue des unités traditionnelles utilisant le moule, c'est-à-dire le hajra en arabe, et rejetant l'huile d'olive issue des unités modernes scientifiquement de meilleure qualité, les professionnels n'ont donc pas intérêt à l'adoption des procédés écologiques qui se traduiseraient par l'augmentation de leurs charges. Cet état de fait dévoile le lien existant entre les domaines ou disciplines. Ainsi, les faits technologiques ou économiques ne peuvent être séparés de contextes sociologiques, anthropologiques ou même psychologiques de leur mise en œuvre et qui les prédéterminent. Autre point à discuter, c'est l'analyse des liens entre action environnementale et compétitivité des unités productives, qui demeure controversée. Si des recherches tendent à valider l'hypothèse win-win de Michael Porter, d'autres recherches confirment au contraire le lien négatif entre action environnementale et compétitivité des entreprises. Enfin, le comportement pro-écologique de certains producteurs, qui émanent souvent de petits producteurs organisés en groupements ou coopératives, ou de grands professionnels, c'est-à-dire des grandes sociétés, sont dictés par la demande étrangère exigeante en termes de qualité et de normes de production. Ce fait
contredit l'idée générale que les grandes sociétés sont les plus polluantes. Ce comportement fait référence à la théorie de diffusion de l'innovation de Rogers, qui est un processus lent et dont l'adoption émane d'abord de ce qu'on appelait les innovateurs, au premier adepte, et dépend des obstacles socioculturels au niveau de la société en question. S'agit-il d'une société conservatrice ou favorable au modernisme? Alors, pour conclure, globalement, notre recherche montre que le traitement des margines en tant que déchets nocifs pour l'environnement connaît un important retard au Maroc comparativement à d'autres pays en Europe et même des pays voisins comme la Tunisie qui ont interdit les procédés de trituration traditionnels et ont mis en place des réglementations favorables à des procédés modernes de trituration. Ainsi, seule la mise en place d'une réglementation et son application stricte de trituration conforme au protocole environnemental pourrait garantir le développement humain et durable de l'industrie oléicole au Maroc. Ceci en plus de la nécessité d'une communication et une sensibilisation sur le sujet. Merci pour votre attention.